Nous acclamons le Seigneur.
est là, qui a encore rempli. Seigneur, je souris moi. Merci Jésus. Pour conserver ce Mon frère, que tu m'as donné. c'est le moment de faire l'effort. Jésus, Tu dois faire l'effort ce matin. pour conserver Percer le mystère. ce que tu m'as donné. C'est le moment de faire l'effort. De prendre l'oreille. C'est le moment de faire l'effort. Afin que ton esprit soit disposé. Gloire et à toi notre Dieu. Gloire et à toi notre Dieu. Parle à notre cœur, car tu es la parole. Tu es la source de la vie. Saint-Esprit vivant, nous te rendons gloire. Abraham-nous maintenant par ta parole, par tes merveilles, et que ton nom soit glorifié. Gloire à toi. Soit gravée sur la table de notre cœur. Nous te rendons gloire. Merci Saint-Esprit vivant, efface ma personne, car je ne suis rien devant ce peuple. Mais c'est toi qui parles. Emmanuel, que ta parole est vie et vérité. Viens et enseigne-nous, donne-nous la voie à suivre. Que ta gloire soit totale sur ce moment. Que tout ce que l'ennemi environ soit brisé d'avance au nom de Jésus-Christ. Que ta main de puissance soit sur ce moment. Merci Emmanuel, car c'est toi qui agis. Et c'est en ton nom que nous sommes là. Sois glorifié. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons notre Seigneur. Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Et puis, Matthieu 24. À partir du verset 1 au verset 15. Et écoutons tous bien. Suivant. Puis s'en allait au sortir du temple. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise,
verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ok, merci. Ce que je voudrais bien vous communiquer, le titre, c'est-à-dire le thème de ce matin, c'est le retour imminent de Jésus. Vous comprenez? Le retour imminent de Jésus. Je ne vais pas interroger les gens dans la salle pour qu'on aille vite, bien sûr. Le mot retour veut dire action de retourner, de revenir à son point de départ. Au point de départ d'où l'on était parti. C'est-à-dire que tu es parti et puis tu reviens. Le fait de revenir à un état, un stade antérieur, c'est-à-dire souvent on dit de retour au calme, parce qu'il y a eu du bruit, il y a eu des perturbations. 19, avant Jésus-Christ. Et Jésus va leur dire, non, ce temple que vous voyez là, il va être détruit bientôt. Ah, mais ça c'est quelque chose. Il va être détruit bientôt. Donc ils vont lui poser la question, mais à quand donc la destruction? Ça c'est au verset 3 que nous lisons tout à l'heure. Si vous suivez bien, c'est le verset 3. Et quand cela arrivera-t-il? Et puis la deuxième question dit, mais quel est le signe de ton avènement? Or, quand Jésus a parlé de cela, il n'a même pas parlé de son avènement, il a dit de son retour. Il dit, mais toi-même, tu dis tu vas aller puis tu vas revenir, c'est quand même. La fin du monde dont tu parles, c'est à quand finalement? Et Jésus va leur donner une réponse. Dans cette réponse, Jésus va présenter la chronologie des événements. Et cette chronologie va comporter, selon l'étude que j'ai faite, bien sûr, 3 périodes. La première période, c'est la période des douleurs, que nous lisons au verset 6 et au verset 7. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Le verset 7 dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et au verset 8, donc, il va confirmer que tout cela, ce ne sera que le commencement des douleurs. Donc il y aura une période de douleurs, ça sachez-le. Et c'est ce qu'il expliquait.
c'est la période des persécutions. Il dit vous serez persécutés. Effectivement, si vous avez lu, si vous lisez les Écritures, Étienne et d'autres, Jacques et tout ça. Ça, c'est ce qui s'est passé au temps des apôtres. Mais ce temps aussi se passe à notre temps d'aujourd'hui. Vrai ou faux? Je vais vous expliquer. Bon, en passant, lorsque la parole sera prêchée, c'est ça, hein? Le verset 14 nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors arrivera la fin. C'est-à-dire, ça se passe, hein? Chaque... Le verset 5 et le verset 11 vont nous parler de la séduction du diable. Il dit plusieurs faux prophètes seront les acteurs de la séduction. Ah ouais, plusieurs faux prophètes. Et puis, aujourd'hui, pour les déceler, c'est pas facile. Hein? Vrai ou faux? Pour plusieurs fois, mais tu ne le sauras pas. De l'iniquité. Ça, c'est la prolifération des péchés. La pression de la séduction sera tellement forte que plusieurs même seront refroidis. C'est ce que la parole dit. Ça, c'est au verset 15. Le dernier verset nous dit. Établi en lieu saint de celui qui lit face attention. J'ai dit, mais Seigneur, oui, c'est vrai, la prolifération du péché par la séduction, ça se fait. L'accroissement même de l'iniquité, ça se fait. Comme pour paraphraser, et c'est ce que nous allons voir. Vous avez mis les familles à couple. Un résultat. De la communion fraternelle. Ça, c'est au sein du temps. Vrai ou faux? Gloire à Jésus. En plus, tu n'as pas constaté, il y a des relations conflictuelles. Même entre pasteurs et chrétiens. Vrai ou faux? Vrai. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je suis un témoin. Je ne vais pas trop appuyer. Mais lors du mariage de nous-mêmes, le plus grand, les conseillers, c'est la diaconesse, ou bien c'est les relations publiques, ou bien c'est qui? Hein? Jésus a freiné ça dès le commencement. On ne va pas lire, mais vous pouvez lire sur. Quand on prend Luc 22, 24 à 30, la parole dit qu'il y avait des tumultes au sein même des disciples. Ils se chamaillaient parmi nous la main. Qui est le plus grand? Pierre dit c'est moi. Non, Thomas dit mais toi aussi, quand même. Tu es trop zélé, c'est moi. Gloire à Jésus. Jésus a dit non. C'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. Que celui qui veut être le plus grand soit quoi? Hein? Le serviteur de tous. L'esclave des autres. Gloire à Jésus. Mais c'est ça. L'abomination de la désolation en lieu saint. Vrai ou faux? Vrai. Gloire à Jésus. Contre même l'ordre de Dieu vont se faire. Gloire à Jésus. Non, répondons à. Même de l'œuvre de Dieu, moi-même qui vous parle là. Le Seigneur m'a dit non, il y a la profanation des domaines réservés souvent à l'œuvre de Dieu. Mais nous avons fait la journée nationale de l'évangile. Nous connaissons l'arbre. S'il y a un ministère que je respecte parmi nous, c'est le ministère chargé de l'évangile.
Gloire à Jésus. Hein, ceux qui étaient là ce jour, est-ce que la prédication que vous avez entendue, c'était pour nous mettre dans le feu de l'évangile ou bien c'était un règlement de compte? Juste à ce qu'on dise, les pasteurs, hein, bon, on n'a pas dit directement les pasteurs, mais c'est ceux qui ont les moyens là, on va vers eux. Ou bien c'est ceux qui ont les grands moyens qui se font voir. Mais après tout cela, le Seigneur va me dire, voici ma recommandation. Le verset 13 que nous allons lire dans notre passage dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Gloire à Jésus. Demandez au Seigneur. Il dit, mais réellement, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, tout ce que je t'ai présenté là, sache que c'est l'action du diable pour mettre l'Église dans une situation inconfortable. Gloire à Jésus. Comment on appelle ça? Et pas de fusil ou bien. Ici, on va parler, je ne dis pas à tout moment, hein, mais on va parler de l'impudicité. On va parler de l'adultère. Au point où tout le monde est dressé. Tout le monde est dressé contre ces fléaux. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais c'est la nouvelle stratégie de Satan contre l'Église. Pour que nous soyons divisés. Pour qu'il y ait conflit entre chrétiens et pasteurs, entre chrétiens et eux-mêmes, entre les conflits. Gloire à Jésus. Jésus nous appelle à la vigilance. Et passer, c'est l'unité d'esprit. Vrai ou faux? Nous sommes un en Jésus. Mais c'est l'Esprit de Jésus qui doit nous conduire. C'est l'Esprit du Seigneur qui doit nous orienter. C'est-à-dire, toi et moi, nous ne devrons pas avoir une autre orientation que la vision de Christ. Et cette vision est dirigée par le pasteur qui l'a établi. Gloire à Jésus. Ephésiens 4, du verset 1 au verset 13, Dieu parle de l'unité d'esprit, de l'unité de la foi. Les hommes du monde parlent de cohésion sociale. Non, dans la cohésion là, on prend partout et puis on veut mettre ensemble. Mais en Jésus, on est un en Jésus. Parce que si nous ne faisons pas attention, mais le dévoreur, le lion, c'est sa stratégie. Écarter les groupes pour pouvoir percer et puis attraper sa proie. Par les compassions du Seigneur. Si tu as quelque chose contre ton frère, même contre le pasteur, contre moi-même, le Seigneur dit que tout cela, c'est les stratégies du diable. Rien que pour nous diviser. Pour que l'unité de la foi dans laquelle nous devons vivre, que cette unité soit éclatée. Gloire à Jésus. J'étais le dernier témoignage récemment et puis le temps comment on appelle le temps dans lequel Jésus va venir descendre pour prêcher la parole, pour nous prêcher la parole où nous serons tous. Il est venu pour faire les collectes. Gloire à Jésus. Et lui, il est chargé des hommes, c'est-à-dire des pays francophones. Ils sont partout aujourd'hui dans le monde entier. Ceux qui sont chargés des pays anglophones, bon, lusophones, tout ça. Mais lui, il est chargé des pays francophones. Pour prendre nos collectes, c'est-à-dire nos cotisations pour construire le troisième temple.
Bien-aimé, quand tu entends ça, ce n'est pas le retour imminent de Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle et nous interpelle aujourd'hui pour que l'unité de la foi règne à notre sein, pour que l'unité de l'esprit règne à notre sein. Quand tu vois tous ces agissements, sache déjà que c'est la stratégie de Satan, rien que pour détruire l'Église. Soyons vigilants et restons fermes, comme le Seigneur l'a dit, parce que cela nous permet tous ensemble de remporter cette victoire. Que Dieu nous bénisse.